Nous continuons de travailler sur la maladie cœliaque. Dans cette vidéo numéro 2, on aimerait jeter un coup d'œil sur la maladie cœliaque et les maladies liées au gluten, de généralité. Le gluten contient des protéines de gliadine qui transforment les enzymes en acides toxiques pour le tissu intestinal, causant des dommages en particulier à la muqueuse interne. Qui entoure l'intestin grêle proche. Détruisant ces villosités qui augmentent la surface d'absorption pour le champ intestinal de la maladie cœliaque, qui augmente la surface d'absorption pour le champ intestinal de la maladie cœliaque. Ces villosités sont donc très importantes. L'immunité auto-immune combat avec ses forces lymphocytaires résultant en des anticorps antigliadines endomysium. Ces anticorps disparaissent lorsque le régime alimentaire contre le gluten est appliqué et réapparaissent lorsque le régime est absent, entraînant de nombreuses complications, les plus dangereuses et menaçantes pour la vie étant l'ostéoporose et les tumeurs lymphatiques malignes. Après que l'immunité a mené une guerre sans merci contre les enzymes de gliadine autour de l'intestin grêle proche du duodénum, cela entraîne une incapacité à absorber des substances essentielles à la croissance du corps et au renforcement des os. À mesure que l'absorption du calcium diminue, les os deviennent plus fins et plus fragiles, les exposant à des fractures faciles. En plus, l'absorption du fer diminue, plus de symptômes de l'anémie apparaissent. Lorsque les acides foliques diminuent, il y a une augmentation des fausses couches. Lorsque les acides foliques diminuent, il y a une augmentation des fausses couches chez les femmes. Une apparition précoce de l'infertilité et une diminution de la fertilité. Une mauvaise absorption de certaines vitamines peut entraîner des maladies de la peau telles que psoriasis et des aftes. Ainsi que des problèmes capillaires et des ongles. Nous continuons dans une autre vidéo à expliquer tout ce qui demeure obscur et à très bientôt à la prochaine vidéo. ولنختم بخلاصة القول حول داء السيلياك. العلاج الرئيسي لداء السيلياك هو إتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين، مما يساعد في تخفيف الأعراض ويمنع المضاعفات مثل هشاشة العظام، الأورام اللمفية الخبيثة. ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين واستبدالها بخيارات خالية من الجلوتين مثل دقيق الذرة، البطاطس، الأرز، الصويا. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن يمسي الموضوع أكثر وضوحا. إلى اللقاء.